L'Athletic Bilbao, quand vous regardez jouer, ça vous plaît? Toutes les années, c'est la même chose, vous en avez même pas marre. On dirait que vous êtes une filiale du FC Barcelone. Vous êtes en partenariat avec le FC Barcelone, vous en avez pas marre. Nico Williams, c'est le club que t'as taillé. Mais on dirait pas. Sur le terrain, on dirait pas. On dirait que t'es sympathique, t'as pas de dignité. Bref, je préfère ne pas en parler parce que sinon je crois que je vais insulter des joueurs. Mais il y en a beaucoup qui m'ont parlé de la prestation de Rafinha. Rafinha, il a fait un bon match, disponible pour ses partenaires, très mobile sur le terrain, notamment par ses décrochages et d'ailleurs auteur d'un but. Il était beau d'ailleurs hein, par son déplacement et la belle passe de Pedri. Mais moi, les MVP du match, c'est la défense. C'est la défense. Et ça fait 2 matchs qu'il y a clean sheet. Et quand on énumère les joueurs, que ce soit Garcia, Koubarsi, Martin et Espar, c'est qui cet individu? Il sort d'où? Et je comprends pas. En fait, avec le Barça, il y a toujours des individus qui sortent de n'importe où et sont bons. Ça sort de la Masia une nouvelle fois. Et d'ailleurs, il m'a bluffé, hein, ce petit. C'est incroyable. Mais ça fait 2 matchs, 2 clean sheets. 2 matchs, 2 clean sheets, les gars. C'est solide. Et en plus, Garcia qui est derrière, qui gère bien la profondeur derrière les défenseurs. C'est ça. Solide défensivement. Martin, Koubarsi, comme je vous ai dit, défenseurs qui connaissent leurs faiblesses et leurs qualités. Donc, ils savent improviser. Et même pas improviser, prévoir aussi. Donc, voilà, c'est vraiment trop fort. Vraiment. Le niveau que ça a pris défensivement, c'est incroyable. Et surtout, ça montre leur capacité intellectuelle à pouvoir gérer le piège du hors-jeu. Parce que défendre comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Les gars, j'ai déjà joué défenseur, je sais à quel point c'est compliqué. Faites-moi confiance. Donc en tout cas, c'est des défenseurs exceptionnels. Hein. Les 4, c'est lunaire. Dans le bien, dans le bueno. Et d'ailleurs, ils vont en recruter encore. Imaginez-vous. La prochaine fois, quand vous voulez comparer vos 10, comparez-les à nos 10 au lieu de les comparer à nos 6. 25 ans qu'ils nous ont pas battus chez nous. Chololololololo. Quelle victoire, quel match 2-0. Victoire 2-0, ressenti minimum 4-5-0. Hein. Je vous mens pas. Quand t'es le gardien de l'équipe qui perd, qui se mange 2 buts et que t'es quand même le MVP, ça en dit sacrément long sur le nombre d'occasions que t'as sauvées. Non, parce que sans Unai Simon aujourd'hui et la magnifique passe de la porte, à tout moment, on se fait égaliser pour rien. Mais bon, on s'en fout. Le Barça est premier, la vie est belle. Victoire face à Bilbao, victoire face à Elche, à la tête du classement. Cette saison, c'est les 100 points. Pedri est de retour, et aujourd'hui, c'est pas le week-end. Rodri qui fait ses débuts au Camp Nou. Standing ovation des supporters à son entrée. Anthony Gordon, aucune mauvaise décision aujourd'hui, juste dommage il a pas mis son petit but, c'est pour ça qu'il est débuté. Et quel joueur, quel joueur. En vrai j'aurais beaucoup de choses à vous dire, la charnière est toujours extraordinaire, Xavi Espar c'est un bijou, Pedri aujourd'hui il avait même marqué son petit but, voilà la célébration. Si personne se blesse, si personne se claque. Ah là 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 là, je vais pas dire qu'on va tout prendre, mais on va tout prendre, pardon. Bref, c'est que le deuxième match, on va stay humble, on va profiter, on a vu l'entrée du ballon d'or, on a vu un Barça dérouler, on aurait pu en claquer beaucoup plus. Lamine Yamal aujourd'hui qui commence un petit peu plus à être en jambes en deuxième mi-temps, il a régalé, on a mis un poteau, on a mis une barre, Unai Simon il a sorti 800 buts, Lamine Yamal il aurait pu sortir du match avec 3 goals assists, c'est tout ce qui compte. L'équipe du Barça, c'est l'élégance, c'est le talent, c'est la technique. Aujourd'hui, j'ai vu 90 minutes de pur football. Que ce soit Gordon qui a montré toute sa palette sur un couloir gauche, provocation, effacement, pressing, récupération. Cette équipe du Barça m'a impressionné notamment dans la récupération de balles. Bilbao n'a pas été capable de garder le ballon plus de 10 secondes dans tout le match. Dû à un pressing constant de joueurs comme Bernal, Pedri, Firmin et même Gordon, qui sont constamment en mouvement en train d'agresser le porteur du ballon. Les centraux derrière qui aussi joue très très haut, donc ça facilite grandement à la récupération. Dans l'aspect offensif, on a vu que le danger peut venir de partout, que ce soit d'un Yamal sur le couloir droit, d'un Gordon à gauche, une passe qui casse tout comme Pedri ou même Eric Garcia, combiné à des appels incessants du capitaine Rafinha qui te fatigue vraiment les centraux adverses. Et je parle même pas de l'entrée d'Adeyemi encore. Le Barça-là est un régal pour les yeux, au-delà du score de 2-0 qui est très léger par rapport aux situations que le Barça a eues. C'est un véritable calvaire de jouer contre ce Barça-là, parce que tu ne touches pas le ballon du match. Tu ne fais que courir, et franchement, force à Bilbao, parce que je trouve qu'ils se sont bien débrouillés quand même.
Franchement, je sens qu'avec ce Barça, on va prendre du plaisir cette saison. Les gars, on va se régaler, c'est du football plaisir. C'est juste du football plaisir. Bilbao, dans le jeu, on les a massacrés, on les a écrasés, on les a dégoûtés du foot. Je pense qu'ils se sont remis en question. Unai Simon a carrément fini homme du match, mais lui, il a été infranchissable. Unai Simon, c'est quoi ton problème? Tu veux gâcher notre plaisir? Tu veux gâcher notre plaisir? Nous, on veut voir du flickball pour voir 4 buts. C'est ça, on veut. Comment tu peux gâcher notre plaisir à ce point? Les 2 buteurs aujourd'hui, Rafinha, Fermin, décidément, ils sont décisifs. 2 fois d'affilée, Rafinha qui est buteur sur une superbe passe de Pedri. Pedri vous appelez ce week-end, ne vous inquiétez pas. Cette année, il va regagner le respect. Et il va regagner le respect en Europe. Et Fermin qui est buteur, c'est gratuit. Quand tu mets de l'énergie, quand tu mets de l'envie, il y a les sandwichs qui sont distribués. Le défenseur de Bilbao qui distribue les sandwichs gratuits comme ça pour Fermin Lopez. Alors qu'Unai Simon était infranchissable. J'ai beaucoup aimé le match de Gordon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la profondeur. À gauche, Xavi Espart peut monter et c'est Cancelo qui joue. À droite, Eric Garcia peut sortir, c'est Koundé qui rentre. À gauche, quand Gordon peut sortir, c'est Adeyemi qui rentre. Rafinha peut sortir, c'est Olmo qui passe en faux neuf. Enfin bref, il y a plein de choix. Tu peux même sortir Lamine, faire entrer Abdelkarim, passer Rafinha à droite. Enfin bref, il y a du choix et cette saison, on va se régaler. Quand Rodri est rentré sur le terrain, j'ai eu l'impression que le match s'est arrêté. La maîtrise a été totale, directe. Rodri, Pedri, Olmo, Koubarsi, les gars, c'est juste n'importe quoi. C'est du grand délire. Et le pire, c'est que son premier match. C'est ses premières minutes. Un joueur qui va ramener de la personnalité, du leadership, qui va recadrer les jeunes. Parce que qui peut parler devant un ballon d'or? Devant le meilleur joueur de la Coupe du Monde et de l'Euro espagnol, qui peut parler devant lui? Honnêtement, il y en a qui nous ont expliqué que ça va freiner l'évolution de Bernal, mais vous êtes fous, ça va le faire progresser, au contraire, d'avoir à ses côtés un Pedri qui a été qualifié de The Weeknd à cause de sa saison dernière. Il y a un trop gros manque de respect, et cette année, il va regagner le respect en Europe. Je vous aurais prévenu ici. L'année dernière, moi aussi, Pedri m'a déçu. Je vais pas mentir, je l'ai d'ailleurs beaucoup critiqué. Son match face à l'Atlético, je l'ai encore là. Mais cette année, Pedri va prouver et va faire taire tout le monde et va vous rappeler pourquoi il a été comparé à Iniesta. Vous inquiétez pas. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. La passe qu'il met encore une fois, les gars, à Rafinha, c'est du délire. La passe qu'il met au dernier match à Gordon. Enfin bref, il arrête de parler. Vous croyez vraiment qu'on a peur pour la Liga? Vous croyez vraiment que le Real nous font peur, qu'ils vont nous empêcher de faire back to back to back? Aujourd'hui, on n'est même pas trop fort. On n'est même pas à notre meilleur niveau. Bilbao s'est géré 2-0 normal. Avec un Lamine Yamal qui est bon que en deuxième mi-temps, il rate sa première, mais c'est pas un souci. On est meilleur que les adversaires. C'est aussi simple que ça. En fait, déjà deuxième journée, voilà, c'est trop simple. Le Barça est premier, 6 points, autant que le Real, mais au goal average, on les tue parce qu'on a mis 5-0 à Elche à la première journée. C'est trop grave, en fait. Lui, mais alors lui, vous allez devoir en parler parce que Bellingham, il y a eu beaucoup de vidéos. Mais lui, il aura sa propre vidéo parce que c'est n'importe quoi aujourd'hui. Lui aussi, va falloir en parler, il aura sa propre vidéo parce qu'il y en a beaucoup, vous l'avez pas mis dans votre 11 type en début d'année. Et on n'a pas oublié ça. Cerise sur le gâteau, comme si ça suffisait pas notre bonheur en ce moment. Rodri a fait ses premières minutes. Il est rentré, on voit directement la maîtrise. Il a fait des récupérations, il a fait du jeu en une touche. Il a été un petit peu maestro, voilà. Il se fait à son poste. C'est n'importe quoi, c'est trop grave l'équipe du Barça cette année. Alors oui, encore une fois, on se fait peur quelques fois. Ligne haute, piège du hors-jeu. On prend un poteau qui a 2 doigts de légalisation vers la fin du match. Ça fait très très peur, je suis d'accord. Au final, on a 0 but encaissé en 2 matchs. 5-0, 2-0. Donc si on se fait peur, mais qu'au final tout va bien, bah tout va bien. Et on va aller gagner le championnat comme ça. J'espère que vous avez retenu une chose grâce à ces 2 premiers matchs. La première, comme on l'a vu contre Elche, c'est que même sans un grand Yamal, cette année, le Barça peut être très méchant et éteindre les adversaires même sans un grand Yamal. La deuxième, c'est que même quand on n'est pas à notre meilleur niveau, qu'on peut se faire peur, les matchs, ils sont gérés 2-0, normal, contre Bilbao, qui est une équipe très compliquée à jouer. Ils ont pas gagné chez nous depuis 25 ans d'ailleurs. En fait, on est leur bête noire. Bref, j'espère que vous avez bien compris ça, qu'on arrive en méchant. Là, le tirage de Ligue des Champions, il est compliqué. Rien à cirer. On vient pour vous tous. Révélation! Révélation! On le répète, révélation! Oh petit! Oh petit! J'aime ton football! Me gusta el tu football! Ah non les amis, lui, à coup sûr, voilà, c'est dit, c'est fait, c'est écrit, c'est une pépite. Moi, vous savez, je fais pas de vidéos sur les matchs amicaux, j'en ai jamais fait. Le premier match, j'avais pas pu le voir. Mais là, ah oui, j'avais entendu beaucoup de gens me parler de lui dans les commentaires, en message et tout, mais là, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai compris. C'est phénoménal. La qualité technique du petit, le profil complet, la frappe de balle, comme on l'a vu à un moment donné, Simone a dû s'employer.
Il joue latéral gauche alors qu'il est droitier, donc probablement qu'il peut jouer latéral droit. Au vu de ce qu'il montre, il peut aussi jouer au milieu de terrain. Donc on a un profil ultra complet qui peut jouer dans plusieurs positions. C'est ultra hybride pour Hansi Flick. Et en plus de ça, qu'est-ce que c'est fort. Techniquement, mais qu'est-ce que c'est fort. Révélation de la pré-saison, on l'avait entrevu la saison dernière déjà et on l'aimait beaucoup. Mais là, révélation de la pré-saison, mais ça va rester ça. Hein. Et à tel point qu'on se demande s'il peut sortir du 11. Ah les gars, c'est... Ah non, non. Sur la deuxième mi-temps. Hansi Flick, en fait juste merci parce que t'es un génie. L'animation offensive que j'ai vue aujourd'hui, j'ai trop kiffé. L'appel contre appel de Rafinha sur le but. Pedri à l'assist. Le sang-froid, la lucidité pour finir. Les appels de Fermin Lopez coordonnés à ceux de Rafinha, Anthony Gordon. Parce que vous voyez ce mec-là, faut qu'il enclenche le pressing. Faut qu'il fasse pas trop de touches de balle. Faut qu'il fasse beaucoup d'appels en profondeur. Mettre de l'intensité dans ses courses. Mais en fait, le poste de numéro 9, c'est ce qu'il lui faut. Le nombre d'appels de balles que j'ai vu aujourd'hui, que ce soit dans les courses en profondeur, que ce soit dans la surface de réparation, ces courses-là, elles étaient coordonnées à ceux de Fermin Lopez. Parce que Fermin Lopez, dans ce système sans numéro 9, il est très très important aussi. J'ai trop kiffé Lamine Yamal. Deuxième mi-temps, mort de rire, parce que sur la première, il tentait des choses. Déjà, dans l'attitude, c'était mieux que face à Elche, même s'il y avait encore un peu de suffisance. Là, à l'image de cette action là où il rate. Alors, la deuxième mi-temps, hein, c'est n'importe quoi, que ce soit dans les passes, que ce soit dans les dribbles. Il a mis un caviar à Adeyemi, malheureusement, il finit pas. Il finit sans passe décisive, mais voilà, la deuxième mi-temps, elle vient juste te dire, vous inquiétez pas, ça va très très bien se passer. En tout cas, dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, pas vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Victoire du FC Barcelone 2-0 dans ce deuxième match de Liga contre Bilbao. Un très bon Barça aujourd'hui, les gars. Bilbao, on leur a marché dessus, mais on n'a pas été efficace devant. Voilà, on a manqué d'efficacité devant. Normalement, si on est efficace, si on fait bien les choses, il y a 5-6 euros propres, on n'en parle plus. Mais on a trop raté devant. Et en plus de ça, ils ont eu un gros gardien aujourd'hui. Unai Simon, je ne sais pas, il a mangé quoi avant d'arriver aujourd'hui au Camp Nou. Mais il m'a énervé, frère. Ah, il m'a énervé, frère. Il était trop boosté ce soir. Lamine Yamal qui a eu l'occasion de mettre le deuxième but. Malheureusement, il n'a pas décalé Gordon qui est à côté. Iti, Unai Simon fait l'arrêt. Il y a une deuxième action aussi où il a trop poussé la balle. À la fin de match, il est monté en puissance. Gordon qui a fait un gros match, mon gars, même s'il n'a pas été décisif. Rafinha qui a été buteur, qui a fait un bon match aussi. Pedri qui a fait un... Oh là là, les matchs de Pedri. Et la passe D de Pedri, les gars, mon Dieu. Le gros match de Pedri. Koubassi, pareil, qui a fait un gros match. Lui, j'avais des doutes. Quand j'ai vu la compo, je me suis dit, est-ce qu'il sera prêt physiquement? En fait, si. Si, il est prêt. Il m'a fait taire. Adeyemi qui est rentré. Adeyemi, d'ailleurs, qui est impliqué sur le deuxième but. C'est lui qui déborde, etc. Et aussi, il aurait pu mettre un troisième, quatrième but aussi. Hein, parce que j'ai pas oublié l'action qu'il a raté aussi. Non, franchement, c'était un bon Barça. Il manquait juste un peu d'efficacité et ça aurait été bon. Hein. Et sinon, ils ont été bons aujourd'hui. Franchement, on va pas se mentir. Hein. Koundé qui est rentré, qui s'est fait bouger deux, trois fois. Oh là là, Koundé. Bref, vivement lundi, vivement que j'espère que lundi, ils vont corriger ça. L'efficacité, les gars. Bref, corriger ça. Ah, et j'ai oublié. On a touché 2 fois le montant. Voilà, ça aussi, ça compte, les gars. Appel de balle de Rafinha et la passe décisive de Pedri, les gars. Oh là là, le MDR. Mais MDR, les gars. Les gars, Rafinha en faux neuf, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, j'aimerais dire, j'aime énormément. Les gars, il est trop fort. Rafinha, je vous ai dit, les gars, Rafinha, il est parti pour nous pondre une saison all-time. Il est trop fort, son appel des balles déjà, c'est incroyable. Et c'est pas la première fois qu'il fait ce genre d'appel de balles. Il a fait 2 ou 3 fois dans le match. Et il est incroyable, les gars. Et la passe D de Pedri, il laisse tomber. Voilà, c'est ce Pedri-là qu'on veut voir. C'est ce Pedri-là qu'on veut voir. Pas le Pedri de la Coupe du Monde. Ce Pedri-là qui est trop fort. J'ai hâte de voir l'association Pedri-Rodri, les gars, pendant tout un match. J'ai hâte de voir parce que ça va être tellement méchant, les gars. Avec Rafinha qui lâche des appels des balles incroyables. Fermin Lopez qui a été buteur aussi. Lamine Yamal, je ne sais pas ce que vous en pensez. Au début, il m'a énervé parce qu'il tire toujours la gueule. Mais à la fin du match, il est monté en puissance. Il a eu un peu de souris. Voilà, on va pas se mentir, il est monté en puissance. Gordon qui a fait un très très beau match aussi. Franchement, les gars. Mais Rafinha en faux neuf. J'aime beaucoup.